la bienvenue. J'ai les excuses de Nicole Kank, qui vient de perdre sa maman, de Dominique Robert, de Françoise Branche, qui donne pouvoir. Alors, Dominique Robert donne pouvoir à Pierre Miraillès, Françoise Branche donne pouvoir à Franck Joly, Florence Ducotet donne pouvoir à Jocelyne Narbou, Jean-Christophe Decavel s'est excusé, Blandine Pagnon donne pouvoir à Julie Lafleur, Sandra Dorier donne pouvoir à Bruno Lacombe-Mine et Olivia Debati donne pouvoir à Blandine Bamet-Monfray. Je suis ravi de voir Julie Lafleur et Sébastien Meunier, qui malheureusement avaient eu une petite période d'absence due à des problèmes qui les concernent eux seuls. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir. Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mars 2025. Avez-vous des observations sur le compte-rendu? Pardon? Secrétaire, ah oui, il y a un secrétaire. Franck Joly, qui est pour Franck Joly comme secrétaire. Je reviendrai après à l'approbation du compte-rendu, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mars 2025. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation. Qui est pour son adoption, qui vous a été présentée? Qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article 2122-22 du CGCT. Blandine. Donc, comme on fait tous les trimestres, je vais vous faire part de tous les investissements qui ont lieu depuis le début de l'année, donc du 1er janvier au 19 avril. Sur l'opération 11, site archéologique de Lunard, on a eu des dépenses pour 17 509 € concernant des études. Sur l'opération voirie, il y a eu des dépenses pour 155 994,91 € qui correspondent donc, comme son nom l'indique, à des travaux de voirie, donc notamment la route de Port-Rivière, des factures qui ont déjà été réglées, également la démolition de la maison Crozet, place de la Fontaine. L'opération matériel signalétique, bâtiment et voirie pour 4 561,63 € qui concerne uniquement des panneaux de signalisation, des panneaux pour des hameaux. Voilà, l'opération matériel et services techniques pour un montant de 288 € concernant l'achat d'une débroussailleuse. L'opération matériel numérique pour 1247,28 € correspondant à l'achat du mât et des drapeaux de la France. L'opération sécurité pour un montant total de 53 467,67 € qui correspond donc il y a de sécurisation du passage d'un passage piéton, des dépenses de vidéoprotection, des dépenses également aussi pour le défibrillateur, pour le remplacement des défibrillateurs, poteau incendie. À l'opération pôle associatif, 2 283,98 € correspondant à la pose d'éclairage extérieur dans la cour. L'opération urbanisme plan façade pour 1 152 € correspondant à l'audit de plan d'adressage, dénomination et numéro de rue. L'opération travaux bâtiment mairie pour 1 170 € qui correspond au diagnostic amiante donc de cette salle-là en travaux. L'opération terrain de motobal et modélisme, 6 000 € pour pareil, des études. L'opération nouvelle crèche Gravin pour 27 587,93 €. Donc ça, c'est des factures qui sont en reliquat. C'est l'aménagement de la micro-crèche et l'achat, voilà, les sols, soit souple, des équipements initiaux de jeu, etc. L'opération aménagement Gravin, donc ça, c'est une opération qui est concernant les extérieurs, donc 5 724 € pour l'aménagement du parking Gravin, nettoyage de site. Également, ce qui n'était pas dans la convocation, mais qu'il faut aussi intégrer
dans cette délibération. C'est en fait un droit de préemption que la mairie a fait concernant une parcelle de terrain qui est au Voldet, direction Port-Rivière. Donc, c'est un terrain qui, donc, pour le but de préserver l'environnement, puisqu'il est classé ENS. Et donc, c'est un terrain qui coûte 25 000 € et pour lequel donc, on n'a encore pas fait la dépense puisqu'on sera propriétaire après le délai de 2 mois, c'est-à-dire à partir le délai court depuis le 18 mars, donc dans 2 mois après, donc fin mai. Et à noter que pour cet achat de parcelle, on a une subvention qui est accordée déjà de 50% qui est donnée par le département. Voilà. Donc ça, c'est intégré, c'est pas dans les dépenses puisque ça n'a pas encore été dépensé, mais c'est engagé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sachant qu'en fait, cette délibération, c'est juste pour prendre acte comme quoi on vous a bien fait le rapport de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Des questions? Donc, Monsieur le maire fait part à l'Assemblée des décisions prises en application de l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Une pièce jointe présentant le détail de ces décisions a été transmise avec la note de synthèse. Donc, le Conseil municipal, après délibération, prend acte des décisions prises du 1er janvier 2025 au 22 avril 2025 en application de l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Participation financière communale 2025 pour le CIDER. Bernard. Donc, comme chaque année, il faut prendre une délibération par rapport aux travaux qui sont effectués par le CIDER. Donc, je vous lis tout de suite la délibération. Monsieur le maire expose qu'il convient à la demande du CIDER de décider du mode de financement de la participation financière de la commune aux charges 2025 du CIDER, soit par fiscalisation, soit par budgétisation. Pour l'année 2025, le montant total des charges dues par la commune de Saint-Georges-de-Renins au CIDER est arrêté à la somme de 296 605,49 €. L'état détaillé des charges 2025 dues au CIDER a été annexé à la présente convocation. Donc, il convient de décider si on fiscalise ou si on budgétise. Avez-vous des questions? Donc, nous vous proposons de budgétiser, de fiscaliser les 296 000 €, sachant que l'année dernière, on était à un petit peu plus de 300 000 €. Et qu'on avait déjà fiscalisé. Et on l'avait aussi fiscalisé. Si vous voulez des détails sur les montants, je suis à votre disposition. Monsieur le maire, voulez-vous rajouter quelque chose? En fait, c'est ce que nous recevons annuellement par le CIDER. Ça correspond à des travaux qui ont été réalisés dans l'année et que nous avons accepté de payer en une fois parce qu'ils représentent un montant relativement faible, ou des travaux, voilà, 1 000 €, ou des travaux qui ont été réalisés depuis un certain temps et qui sont financés sur 15 ans, auquel cas le CIDER nous fait un prêt en quelque sorte et chaque année on rembourse. On a des annuités de remboursement qui correspondent et qui s'ajoutent en fonction des sites. Et si ça diminue un petit peu, alors on a de nouvelles opérations, mais il y en a qui s'arrêtent, qui ont dépassé les 15 ans, donc qui s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle on a à peu près le même montant que l'année dernière. 190 000 €. Et la fiscalisation, ça s'impute sur les taxes fiscales de la commune. Voilà. Si tout le monde est OK sur les informations, on vous propose de voter qui est pour la fiscalisation. La fiscalisation. Qui s'abstient, qui est contre, une abstention. Merci. Partenariat territorial avec le département du Rhône, appel à projet, demande de subvention 2025.
dans le livre. Donc là, les 2 points suivants, ça sera pour autoriser le maire à faire des demandes de subvention. Donc j'ai ouvert la délibération qui parle d'elle-même. Monsieur le maire expose que le conseil départemental du Rhône aide les communes et leurs groupements afin de faire du territoire départemental un espace de solidarité sur le fondement de l'article L 1111-10 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande. Depuis 2016, la nouvelle politique du département en matière de soutien aux communes s'applique sous forme d'appel à projets. Les projets présentés doivent relever des priorités départementales et s'inscrire dans une logique de développement durable. Les opérations d'investissement éligibles sont notamment les travaux d'aménagement de restaurants scolaires et écoles. C'est pourquoi Monsieur le maire proposera à l'Assemblée de présenter la réalisation d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire pour un montant de 2 609 250 € hors taxes et de solliciter une subvention à hauteur de 50% du montant total hors taxes des travaux estimés. La commune de Saint-Georges-de-Renin souhaite construire une cuisine centrale et un nouveau restaurant scolaire destiné à assurer la restauration scolaire de l'école élémentaire communale et la préparation des repas à liaison chaude pour l'école maternelle. En effet, le restaurant scolaire actuel est sous-dimensionné compte tenu de l'évolution du nombre de bénéficiaires de la vétusté du bâtiment qui constitue une véritable passoire énergétique. Donc, le conseil municipal, après délibération, devra autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention au titre de l'appel à projet de 2025 pour un montant de 50% du montant total hors taxe des travaux de réalisation d'une cuisine centrale et d'un restaurant scolaire. Donc, on espère avoir quelque chose, on demande le maximum et en espérant qu'on ait, on n'aura certainement pas les 50%, mais le maximum. On prendra une délibération sinon. Donc voilà, c'est simplement pour donner l'autorisation au maire de demander cette subvention. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour cette délibération? S'abstient. Voilà, merci. Tu continues? Et là, voilà la suite, donc c'est dans du même acabit. Donc, monsieur le maire expose que le conseil départemental du Rhône a en charge la répartition du produit des amendes de police selon l'article R 2334-10 et R 2334-12 du Code général des collectivités territoriales. Il convient donc de solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants au titre de l'année 2025. Il est proposé de présenter un dossier concernant les travaux d'aménagement de sécurité avec la réfection des trottoirs du boulevard de Lunel, la signalétique horizontale correspondante pour répondre aux exigences de la sécurité routière pour un montant estimatif subventionnable de 256 240 €. Donc le conseil municipal, après délibération, autorisera monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention au titre de la répartition 2025 du produit des amendes de police d'un montant de 256 240 € et à déposer le dossier de demande de subvention correspondante. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc ça concerne le boulevard Luna et pareil, pour demander une subvention au département. Est-ce que vous avez des questions? La subvention est entre 15 et 20 000 €. Oui, bah, c'est l'estimatif subventionnel à peu près. Maximum. Qui est pour que le maire demande cette subvention? Ça s'abstient. Merci. Location d'un terrain communal. Je vais vous lire le texte de la délibération, ça me pourra poser des questions. Le conseil municipal de Saint-Georges-de-Renin, réuni en séance ordinaire le 28 avril 2025 sous la présidence du maire, devra examiner la proposition de location d'un terrain situé au 150 avenue Léon Folliard, à Saint-Georges, une parcelle B 1115 d'une surface de 9339 m², comprenant un bâtiment de 1000 m². Considérant que le terrain en question est actuellement disponible à la location, que le montant proposé, c'est à vous de l'entériner ou pas, pour la location est de 1 500 € par mois, que cette location pourrait générer des revenus pour la commune et favoriser les projets locaux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver la location du terrain situé au 150 avenue Léon Folliard pour un montant de 1 500 €, autorisé le maire Patrick Belgasser en qualité de maire à signer le contrat de location et effectuer toutes les démarches nécessaires
à la mise en œuvre de cette décision, de notifier cette décision aux services concernés pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. En fait, il s'agit de la société BV Automobile qui a une recrudescence d'activité régulièrement. Alors, tout au long de l'année, ils ont une activité d'aller et venue de véhicules, mais vous pouvez le voir tous les étés, enfin à partir du mois d'avril-mai, le long de la nationale, il y a beaucoup de voitures qui stationnent, des camions qui déchargent des véhicules au milieu de la route, ce qui n'est pas très agréable pour les autres usagers, qui peut être dangereux. Ainsi, nous sommes réunis avec le département l'année dernière, et il a été décidé de trouver une solution pour ces véhicules. Donc, nous nous sommes réunis avec le garagiste, avec M. Bonnevet, qui cherche des solutions. Alors, il en a trouvé partiellement auprès des terrains dans l'Ain. Enfin, il aimerait bien avoir des terrains à proximité, mais c'est pas facile. Donc là, le département a, dans la suite de nos réunions de l'année dernière, posé des balises afin d'empêcher les véhicules de stationner tout le long, ce qui est son droit le plus strict. Et le garage Bonnevet nous a demandé d'essayer de trouver une solution. Et comme le garage Mercedes est encore inoccupé, nous lui avons proposé, on était dans l'urgence, donc nous lui avons proposé pendant un mois une gratuité puisqu'on n'avait rien décidé. Et puis, il ne paraît pas judicieux ni légitime que l'utilisation soit gratuite. C'est la raison pour laquelle on propose un prix qui ne soit pas trop élevé et un prix, sachant que c'est pour une période limitée. C'est pas pour quelques mois, pour 8 mois. Donc, enfin, à peu près. Donc voilà, on vous propose ce prix de 1500 € qui lui a été proposé par Paul et qui lui convient. Donc c'est un contrat de location à terme fixe. Pardon ? C'est un contrat de location à terme fixe. C'est précaire. précaire, c'est une convention. C'est une convention. Et comment ça se fait si au bout de X temps, Ah mais ça va cesser. il en fait quoi de ces carrioles? Non mais il cherche d'autres solutions. Il y en a une poignée, hein. Oui, mais il cherche d'autres solutions. Oui. Non, mais il a des pistes, mais qui ne sont pas disponibles immédiatement. Il en a déjà enlevé une partie. Est-ce que c'est des voitures qui sont en attente de réparation, je suppose? Oui, il y en a même De rapatriement, de rapatriement surtout. En fait, c'est un peu le cimetière des éléphants, là-bas. Enfin. Non, il a le marché de l'autoroute, alors il a plusieurs types d'activités, effectivement. Ouais. Il intervient sur l'autoroute. Il ramène les véhicules quand ils sont accidentés sur l'autoroute. Et puis après, il a une activité garage normale. Mais il y a un afflux l'été, surtout. Mais pour voir ce qu'il y a actuellement sur le parking, enfin, il n'y en a jamais eu autant, et dans son garage, et le long de la voie. Si, ça faisait long, le long de la voie, hein, ça allait loin. Je peux te garantir. Parce qu'il y en a une poignée. Hein. Voilà, donc les carrosses, si demain on décide de lui dire faut partir, parce qu'il y a un projet qui sort. Oui, mais il s'en ira, non, mais c'est prévu ça. Ouais. De toute façon, c'est précaire. Je pense qu'il va partir avant la fin. Ouais. C'est le temps qui se retourne. Avant la fin du bail. Oui, c'est le temps qui se retourne. Alors moi, je ne pensais pas que le département allait aussi vite dans sa pause de K5, mais on ne pouvait pas l'empêcher. C'est une piste cyclable. Hein. Oui, c'est dangereux. On ne peut pas le nier, c'est dangereux. Puis quand il y a des camions qui s'arrêtent au milieu et qui vident les camions au milieu, c'est pas terrible. Là, il a engagé des gros travaux derrière son garage pour faire de la place, entre guillemets. Puis bon, comme dit Patrick, il a 2-3 pistes. Oui, je ne sais plus, dans l'un avec son frère, je ne me rappelle plus quel village. Il ne peut pas rester dans ce style. C'est pas possible. Oui, non, mais voilà. Oui. Le projet, non, aucune. Nous, il n'y a pas eu de construction qui va être lancée. Voilà. Le prix nous paraît, c'est toujours difficile de mettre un prix. C'est plus un service qu'on apporte. Une petite question, sur le parking, j'ai vu plusieurs véhicules brûlés.
il s'engage à remettre le site dans l'état où il l'a pris quand il s'en va? Parce que s'il y a des fuites d'huile de véhicules accidentés ou quoi? D'accord. On lui a demandé de mettre ses voitures brûlées un peu en arrière-plan. Ce qui ne change rien pour lui. Oui. Ça se voit, moi, c'est Oui, mais de vue de la route, c'est quand même moins engageant d'avoir les véhicules brûlés derrière. Tout à fait. Puis ça ne donne pas des idées. Pas d'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver cette délibération en l'état? Dans le point important, il y a 2 points importants, c'est 1 500 € par mois, ça c'est important, et puis la notion de précarité, par mois, et la notion de précarité de cette mise à disposition. D'accord. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Une abstention. 2 qui... Ah, non. Ah non, d'accord. Pardon? Il était décalé. Non, on va revenir. Décision budgétaire modificative numéro 1, Blandine. Alors oui, donc il faut faire une première décision, enfin une première modification au budget. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une convention qui a été signée pour l'échange de terrain avec les gros. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est en attente de la signature du compromis. Toujours est-il que, comptablement parlant, il faut sortir ce terrain dont on est propriétaire de l'actif et rentrer le terrain en échange. Donc c'est pour ça qu'il y a lieu de faire une opération comptable. Voilà, en fait, c'est des opérations d'ordre. Hein, donc il n'y a pas de mouvement de fonds à proprement parler, c'est juste comptablement, on est obligé de faire un équilibre. Voilà. Donc, je vous lis la délibération, vous me direz si vous avez des questions. Donc, monsieur le maire expose qu'il y a lieu d'ajuster les crédits en investissement prévus pour l'échange de terrain entre la commune et les consorts gros, comme présenté ci-après. Donc c'est dans l'objet, c'est donc cession de réciproque de parcelles et rétrocession. Donc, terrain nu donc pour 485 000 €, et notre ligne de pareil terrain nu 96 250 €. Donc, pour un total d'investissement de 581 250 €. Donc ça au niveau des dépenses, et on a pareil au niveau des recettes pour avoir un équilibre, donc pour les produits de cession d'immobilisation pour 485 000 € et une autre ligne pour 96 250 €. Donc ce qui fait un montant total de dépenses et de recettes de 581 250 €. Donc le conseil municipal après délibération autorise monsieur le maire à procéder à cette décision budgétaire modificative numéro 1. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour ces délibérations? Merci. Je trouve qu'on est en bonne voie là. On est bien parti. Ouais, il y a une signature prévue, non? Encore. C'est le notaire maintenant, il faut préparer. Donc le notaire prépare. Déjà, on a fait le pas le plus significatif. Ah oui. C'est un autre sujet, c'est pour ça que je Si, c'est dans la continuité. Oui, d'accord. Au restaurant. Ok. Bien. Questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Oui. Les travaux avancent correctement. La route de Corridère, la remontée là jusqu'à. Oui, plutôt alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils travaillent en route fermée, enfin quasiment fermée, on va dire. Donc ils peuvent avancer plus vite et ça se passe plutôt bien. Ouais, je trouve qu'il est très rapide. Pardon? Je trouve très rapidement. Il fallait pas, on avait dit. Très rapide, je dirais pas ce mot-là. Ils respectent leur délai. Peut-être, ils vont peut-être même gagner un peu de temps. Au départ, on avait dit au mois de juin d'attendre les écoles pour le 8 mai. Et apparemment, il y a. Alors, donc pour l'état actuel, ils ont coulé les bétons dans l'école et on s'était engagé à ce que l'accès puisse se faire pour les
pour les enfants par le grand portail. Donc on a promis à la directrice et pour la rentrée de lundi prochain, ils pourront accéder par là-bas. Ils auront, bon, c'est les seuls, il ne faut pas de véhicule, mais les piétons pourront y aller. Je vais vu travailler encore samedi matin. Oui, et là, ils sont engagés, donc fin de semaine, normalement, devant l'école, la partie trottoir. Le reste, c'est autre chose. Donc là, aujourd'hui, on est depuis la rue de la Madone, on va dire, jusqu'à la place de l'église. Donc l'objet, c'est ils ont démonté les trottoirs. On va faire un mini giratoire au niveau de la rue des écoles, de l'arrivée de la rue des écoles. Et puis, on va essayer de remonter le niveau de la route de façon à avoir moins de marche au niveau du foyer municipal et arriver un peu mieux sur la poste. Voilà. En principe, fin juin, ça sera bien avancé. Toutes les places qui étaient dans l'arrondi, là, elles sont supprimées de fait, puisqu'il y a des espaces, enfin, il y a dans l'arrondi devant l'école primaire, devant l'école maternelle, pardon. Oui, il n'y a plus de place. Ah oui, mais ça, c'était prévu. D'accord. Oui, c'était prévu. D'où l'intérêt d'avoir le terrain trop rapidement, de façon à recréer un vrai stationnement de l'autre côté. D'accord. La route va rester fermée de toute façon, là à la rentrée. Ça va rester Oui, mais la route, oui. La route, les piétons pourront accéder, tout le monde pourra accéder, mais la route, oui, parce qu'ils seront dans la partie, ça sera un peu plus dur. Là, peut-être remettre une petite piqûre de rappel niveau communication à la rentrée, peut-être. Pardon? Refaire une petite piqûre de rappel niveau communication. Tous les mois, on met un petit article sur le Saint-Georges Info. Là, normalement, mais la rentrée, laquelle Là, celle-ci, là, celle-ci, alors, normalement, l'information a été donnée à la directrice et elle l'a transmise, je pense. On a eu, pour parler de délai, quand même un petit peu d'intempéries. Parfois, ils ont été obligés d'arrêter. Voilà. Autres questions diverses? Début des travaux rue du Beaujolais. 12. 12 mai. Okay. Le sens, le gérant. Alors, le sens. Moi non plus. C'est-à-dire dans le même sens que la dernière fois. Que la dernière fois. C'est-à-dire, on partira du collège pour descendre au bourg. Oui, je suis désolé, monsieur. Non. Je ne sais pas à quel titre vous voulez intervenir, mais non, je venais seulement. Normalement. Dans les questions. Excusez-moi, bonsoir, monsieur Dame. Non. Moi, je venais avoir des informations concernant. Excusez-moi, monsieur. Le pot du cartonné. Monsieur. Oui. Normalement, on ne répond pas aux questions de la salle. Ce sont les élus seulement qui sont habilités à poser des questions. Alors, si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à le faire, mais peut-être en aparté. Alors, je vous pose la question parce que c'est une question qui revient. Vous aviez échangé avec le président de l'ASL du Cartelet, avec M. Stéphane Ballandra, en octobre dernier, en octobre 2024, concernant. Excusez-moi, monsieur, je dois rencontrer prochainement M. Ballandra. Donc, si vous le voulez bien, soit vous lui demandez de venir avec lui si vous avez des questions et je vous recevrai avec grand plaisir. Mais je ne pense pas que ça concerne la soirée. On n'a pas de réponse depuis le 1er octobre 2024, c'est pour ça que je me posais la question en tant que. Eh bien, voyez M. Ballandra, et puis on se voit avec. Justement, on s'est vu en dernière assemblée générale, c'est pour ça que je me permets de vous. Oui, je pensais aller à l'assemblée générale, mais je n'ai pas reçu, donc c'est un peu dommage. Mais on parlera de ce sujet ailleurs. Si vous permettez, monsieur, si vous permettez, on va respecter la forme du conseil municipal. Oui, d'accord. Merci. Merci, monsieur. D'autres questions diverses? Pas de questions? Je vous propose que le prochain conseil municipal se déroule le 2 juin 2025, puisque la semaine d'avant, il y a l'Ascension, il y a plusieurs ponts au mois de mai.
Par conséquent, il faudra viser juste que nous ayons des participations importantes. Si ça vous convient. Pour la Saint-Blandine, c'est rien. C'est la Sainte-Blandine. Bon, La date est là. C'est un peu long terme. c'est elle qui a demandé. Elle dit rien. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je déclare clos cette réunion du conseil municipal du 28 avril 2020.